lorsque certaines paroles précises sont prononcées. Parfois même, ce sont des parlers en langue précises. Lorsqu'elles sont prononcées, elles peuvent ainsi nous projeter dans une dimension bien définie, selon le parler en langue de Dieu au travers de nous. Et le parler en langue de Dieu accompli à la croix nous projette, Eli, Eli, lama sabachthani, nous projette directement dans la dimension des séjours, la dimension des séjours de Dieu au travers de nous. Et lorsqu'on le prononce, ces paroles sont prononcées de la sorte, elles projettent, c'est lui-même qui reçoit en couverture ces paroles au travers de lui, une projection de Dieu dans le séjour de vie qui est différent des séjours de mort. Mais une personne qui est morte au travers d'elle, en fait, elle va être morte et projetée dans le séjour de mort. En ce qui concerne les adorateurs de Dieu, cette parole, en vérité, les projette dans une dimension des séjours de vie. C'est un mystère de Dieu, il y en a tellement. En tout cas, c'est celui que Dieu nous accorde comme étant une grâce afin de recevoir une compréhension de Dieu particulière. Ce n'est pas la seule parole, mais il y en a plusieurs. Et bien entendu, le message lui-même, le message de la croix du Seigneur Maître Jésus-Christ, tout entier, il nous projette dans cette dimension. Parce que juste après l'accomplissement de la croix du Seigneur Maître Jésus-Christ, lui-même se retrouve à passer 3 jours et 3 nuits sous terre, c'est-à-dire la dimension souterraine. Cela signifie que notre Seigneur Maître Jésus-Christ est passé par trois dimensions de Dieu au travers de nous. En fait, il a manifesté au travers de lui 3 dimensions. Le Seigneur Maître, Roi, Dieu, voilà, Jésus-Christ Nazareth, Dieu, a, a manifesté les 3 dimensions souterraines. La mort, le séjour de mort, et bien entendu les temps de feu. Donc, Dieu a manifesté toutes ces 3 dimensions au travers de lui. En vérité, ici, le Seigneur Maître, Roi Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Dieu, est en train de nous montrer la voie, est en train de nous accorder la connaissance de Dieu au travers de nous, qui nous montre ce qui se passe juste après qu'une personne puisse avoir reçu au travers d'elle et accepter l'accomplissement de la croix de Dieu au travers d'elle. Dieu va le projeter dans cette dimension-là. Dieu va commencer par le projeter dans la dimension de l'étang de feu. Après la dimension de l'étang de feu, Dieu va le faire passer dans la dimension des séjours de mort. Après la dimension des séjours de mort, Dieu va le projeter dans la dimension de l'espace, pas de la dimension de l'espace, c'est-à-dire dans la dimension de l'espace de vie. Là, il y a rectification à être faite, c'est que Dieu va le projeter comme il accepte la croix du Seigneur, Maître, Roi, Dieu, Jésus-Christ, Nazareth, Dieu. Il ne va pas être projeté dans la mort, mais il sera plutôt dans la vie. Il va être projeté ainsi, récupéré dans l'étang de feu, mais l'étang de feu de vie. Puis il va être passé, Dieu va le faire passer à nouveau dans le séjour de vie, puis dans l'espace de vie et non l'espace de mort qui est dans le livre d'Apocalypse. Dieu nous dit que c'est la mort et les séjours de mort. Mais il y a plus loin, il y a encore les temps de feu.
Cet étang de feu, pour un adorateur de Dieu, celui qui accepte l'œuvre de la croix de Dieu au travers de lui, ce n'est plus un étang de feu de mort, mais c'est un étang de feu de vie. C'est ici l'accomplissement même du paradis au travers des créatures de Dieu. Dieu va faire passer l'homme au travers de lui au paradis, juste après avoir accepté l'œuvre de la croix de Dieu au travers de lui. Dieu le projette dans cette dimension-là. Puis après que Dieu le fasse passer dans cette dimension-là, Dieu va le faire passer aussi dans la dimension des séjours de vie. Puis après le séjour de vie, Dieu le fait passer dans la dimension des séjours, plutôt de l'espace de vie. Et enfin, Dieu le ramène encore dans la dimension terraine maintenant. Alors, il y a résurrection qui s'accomplit maintenant au travers de cette personne. Dieu ressuscite cette personne qui a cru en lui en acceptant la croix du Seigneur Maître Roi Dieu Jésus-Christ Nazareth, Dieu au travers de lui. C'est ici un mystère de Dieu des plus merveilleux et miraculeux. En vérité, nous devons passer par toutes ces étapes. Lorsque nous venons au monde, Dieu nous amène au monde pour la première fois dans la dimension physique de la dimension de la chair au travers de nous. Dieu nous fait passer par toutes ces dimensions-là. Et dans chacune d'elles, ce n'est pas pour rien que Dieu nous fait passer par ces dimensions-là. Dieu nous téléporte carrément, nous faisant passer par, nous projette dans chacune d'elles. Il y a une raison à cela, c'est que on reçoit des enseignements de Dieu, on reçoit des connaissances de Dieu particulières par la grâce au travers de nous. Par la grâce, chacune d'elles par la grâce. On les reçoit et on les reçoit et on les reçoit. Et enfin, cela nous permet de naître de nouveau tout en étant maintenant adorateurs de Dieu. On est enseigné sous terre. La personne qui a été autrefois dans non-adorateur de Dieu, dans le ténèbre maléfique, à la croix, Dieu va la couvrir avec le message de l'œuvre de la croix du Seigneur Maître Roi Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Dieu. Et cette personne, à cause de cette couverture, de cette parole de grâce sur elle, elle va être maintenant téléportée dans la dimension de la gloire de Dieu. D'abord, celle qui est au niveau terrain. Et à ce moment-là, toute la gloire va être rendue à Dieu. En étant rendue à Dieu, et c'est toute la personne, c'est toute la créature de Dieu qui est rendue à Dieu. Et Dieu, par sa bonté, maintenant, d'abord, Dieu va, par le pardon d'abord, cet homme va être ramené vers le début, va être ramené au paradis, carrément. Donc, c'est tout cela peut nous paraître étrange. On ne le voit pas. Parfois, on ne le sent pas, on ne le comprend pas, tout simplement. Parfois, Dieu nous accorde des sensations au travers de nous et des visions au travers de nous, pendant que nous sommes en train d'être ainsi sauvés par la croix du Seigneur Maître, Roi Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Dieu au travers de nous. Mais à cause des limitations que nous avons au travers de nous et des insuffisances de la connaissance de la parole de Dieu au travers de nous, on ne réalise pas pleinement ce qui s'accomplit au travers de, ce que Dieu accomplit au travers de nous à cet instant-là. À ces moments précis, Dieu nous reconduit au paradis. Et on s'est dit, mais comment? Qu'est-ce qu'on a vu? On est au paradis. Donc après que Dieu d'abord commence par nous ramener, nous récupérer comme cela, en vérité, la croix du Seigneur Maître, Roi, Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Dieu, va commencer par nous faire passer par le jardin d'Éden. Et c'est dans le jardin d'Éden, au milieu même du jardin d'Éden, et que nous allons être, que Dieu
euh, euh, le moment où nous acceptons l'œuvre de la croix de Dieu au travers de nous, nous rendons toute gloire à Dieu. Et là, Dieu nous téléporte déjà dans la dimension du jardin d'Éden et hop, Dieu nous amène, nous reconduit dans la dimension du paradis, dans la dimension du paradis au travers de nous. En vérité, spirituellement, à cet instant précis, Dieu nous montre ce qu'ici le paradis de Dieu au travers de nous. Et nous enseigne, nous accorde les principes de Dieu, du paradis de Dieu au travers de nous, sous forme de trésors de Dieu, des souvenirs, c'est-à-dire Dieu place des souvenirs de Dieu au travers de nous, car le trésor de Dieu, la singularité des principes de Dieu, ce sont des souvenirs de Dieu au travers de nous. Dieu les place comme cela au travers de nous et nous recevons ici des souvenirs de Dieu au travers de nous. Puis Dieu va nous faire passer par les séjours de vie, pas de mort, de vie, au travers de nous. Et là, on va être dans la dimension où on va se retrouver à recevoir des enseignements de la lecture du grand livre, le grand livre fermé, de la dimension de la chair de Dieu au travers de nous. Celle qui est scellée, ce grand livre fermé, scellé de la pierre blanche au travers de nous. On va être devant ce grand livre en train de recevoir les connaissances de Dieu qui s'y trouvent. Ces grands livres-là se trouvent dans le séjour de vie au travers de nous. Et c'est là que Dieu va nous accorder des connaissances de Dieu qui sont cachées dans ce grand livre, pas cachées, mais qui sont vraiment mystérieusement placées dans ce grand livre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous fait passer par cette dimension-là. C'est pour recevoir toutes ces connaissances, afin de bâtir au travers de nous des souvenirs et des avenirs. Parce que là, après avoir reçu les souvenirs de Dieu, on va passer par le grand livre fermé et Dieu va nous accorder sa lecture tout en étant fermé. Ce grand livre est fermé et pourtant, Dieu nous accorde sa lecture au travers de nous. C'est par l'œil de Dieu au travers de nous que Dieu nous permet ainsi de recevoir cette lecture au travers de nous. Puis après cette étape, Dieu nous amène maintenant dans la dimension de l'espace de vie, là où il y a le grand livre qui est ouvert, le grand livre scellé de la pierre blanche. En correction, le livre par lequel Dieu nous fait passer, qui est fermé dans la dimension de la chair de Dieu, c'est le livre scellé de la pierre noire. Et le livre qui est ouvert dans la dimension de la chair au travers de nous, la chair de Dieu au travers de nous, c'est lui qui est ouvert, il est scellé de la pierre blanche au travers de nous. Il est scellé de la pierre blanche au travers de nous. Et c'est ainsi que, une fois au niveau, dans ces trois dimensions, la première dimension, celle où nous sommes dans l'étang de feu de vie au travers de nous, Dieu nous montre et nous accorde les souvenirs de Dieu au travers de nous. C'est-à-dire les principes de Dieu au travers de nous. Et dans la deuxième dimension, celle du grand livre fermé, Dieu nous accorde la présence de Dieu au travers de nous. C'est-à-dire les mystères de la parole de grâce au travers de nous. Dans la première partie, les souvenirs de Dieu, c'est-à-dire les mystères des principes de Dieu au travers de nous. Puis dans la troisième dimension, Dieu nous accorde en ce moment-là l'onction. L'onction au travers de nous. C'est-à-dire les mystères des signes des dieux au travers de nous. Et c'est ici les 3 jours tels que Dieu nous les dit au travers de nous, transcrit dans la Bible, au travers de nous.
3 jours, ça veut dire 3 dimensions. Les 3 dimensions. Au cours de ces 3 jours, il y a eu 3 dimensions de Dieu que Dieu a manifestées en téléportation au travers de toutes les créatures, car le salut que Dieu nous accorde au travers de nous, à cet instant-là, Dieu l'accomplit pour toute la création de Dieu, c'est-à-dire toutes les créatures de Dieu, en cet instant-là, par la grâce, venaient d'être téléportées dans les 3 dimensions de Dieu, afin de recevoir le souvenir de Dieu au travers d'eux, et de recevoir la présence de Dieu au travers d'eux, de recevoir également l'avenir de Dieu au travers d'eux. Parce que la troisième partie où Dieu nous accorde l'onction au travers de nous, les signes de Dieu au travers de nous, c'est la dimension de l'avenir de Dieu au travers de nous. Donc, lorsque le livre est ouvert, le grand livre est ouvert au travers de nous, dans la dimension de la chair, il s'agit de l'avenir de Dieu au travers de nous. Lorsque le grand livre est fermé dans la dimension de la chair au travers de nous, il s'agit de la présence de Dieu, des mystères de la présence de Dieu. Et dans les temps des feux de vie, il s'agit des souvenirs de Dieu au travers de nous, des mystères du souvenir de Dieu au travers de nous. Ainsi, ayant reçu les mystères du souvenir de Dieu au travers de nous, les mystères de la présence de Dieu au travers de nous et les mystères également de l'avenir de Dieu au travers de nous, Dieu nous fait naître de nouveau dans la dimension terrestre. Juste après la dimension souterraine, Dieu nous fait naître dans la dimension terrestre. Ainsi, nous naissons adorateurs de Dieu parce que nous avons reçu des souvenirs de Dieu. On peut se souvenir des bons actes. On se souvient des principes de vie. Oui. Et aussi, on a au travers de nous la manifestation de la présence de Dieu. La présence de Dieu et de la présence de vie, la présence véritable. La présence véritable, la présence de vie. Tout cela, Dieu les manifeste ainsi au travers de nous. Lorsque l'on est de nouveau comme cela, on reçoit ces souvenirs par la grâce, bien entendu. Et après, il y aura un processus par lequel Dieu va nous faire passer afin de nous accorder encore et encore davantage. C'est-à-dire ce que Dieu nous aura accordé par la grâce, Dieu nous permettra ainsi de le recevoir maintenant par le pardon. Donc on va recevoir la compréhension pleinement acquise ou reçue au travers de nous, de tout ce dont nous aurons reçu par la grâce, par ce passage que Dieu nous accorde et le plus souvent que nous ne comprenons pas. Le plus souvent, parfois on a juste des images, on a juste des images, des visions, des sons, des sensations que nous recevons pendant ce bref instant, l'instant où un homme donne sa vie, ce qui n'est même pas sa vie en fait, c'est la vie de Dieu que nous donnons. Tout ce que nous avons là, même la vie là, ce n'est pas la nôtre, elle appartient à Dieu. En fait, il est en train de rendre son existence à Dieu. Il est en train d'accepter d'être ainsi soumis à l'obéissance à Dieu et à l'humilité devant Dieu au travers de lui dans sa vie. Et maintenant, il y a cependant un mystère de Dieu extraordinaire. Il est extraordinaire. Si, en fait, pas si, l'on regarde très bien, nous avons très bien dans la langue, dans le parler en langue que Dieu prononce à la croix. Il y a des mystères qui ont cette façon de parler, elle est typiquement en connexion avec le symbolisme de Dieu. Eh bien, il arrive maintenant que dans certains cas, Dieu manifeste Christ au travers de nous. Pas le Christ, manifeste Christ au travers de nous. Et dans d'autres cas, il peut aussi manifester Jésus et aussi manifester Nazareth au travers de nous. Ainsi donc, lorsque Dieu manifeste Christ au travers de nous, c'est Dieu qui fusionne en fait
le trésor de Dieu et l'héritage de Dieu au même moment. Donc, Christ, au travers des hommes, c'est la manifestation de la fusion du trésor de Dieu au milieu de l'héritage de Dieu au travers de nous. Cela veut dire que les principes de Dieu au travers de nous sont couverts maintenant de l'onction de Dieu au travers de nous, de la boucle d'onction. Et cela forme la manifestation de Christ au travers de nous. Cette manifestation est très très importante. Dieu nous l'a dit déjà. Dieu nous l'a dit. Et qu'elle permet à ce que un adorateur de Dieu soit utilisé au travers de lui par Dieu et le conduit et être conduit dans des circonstances, dans des moments où il se retrouve carrément au milieu de loups. Au milieu de loups ravisseurs, c'est-à-dire des loups maléfiques, c'est-à-dire des non-adorateurs de Dieu, dans un environnement pratiquement hostile pour un adorateur de Dieu. En vérité, la boucle d'onction a pour signe de Dieu le loup de Dieu. Pas le loup maléfique. C'est-à-dire le loup de Dieu, c'est-à-dire félin de Dieu. Donc c'est vraiment, oui, c'est le loup de Dieu, ou le chien de Dieu, pas le chien maléfique, mais le chien de Dieu. En fait, c'est ici un rapprochement des signes. C'est vraiment cela que Dieu nous dit déjà au travers de nous, de ce qui est transcrit dans le grand livre ouvert de la dimension de la chair de Dieu au travers de nous, ce dont les adorateurs de Dieu n'ont pas souvent accès à cela au travers d'eux. Il est dit à ces niveaux-là, le loup, pourquoi le loup et pourquoi le chien? En vérité, le chien est utilisé pour la garde. Et dans certains cas, le loup aussi, il a cette attitude de protecteur. Il a cette attitude protectrice envers toute la corde dans laquelle il se trouve. Les loups se protègent, se gardent carrément, sont des gardiens carrément des uns et des autres. Et c'est ainsi qu'il y a ces signes de gardien. De gardien en vérité, la boucle d'onction, c'est le gardien de Dieu au travers de nous. C'est ainsi que dans les signes de Dieu, elle peut être ainsi représentée comme étant un chien, c'est-à-dire un gardien qui pratiquement est en train de garder. C'est le gardien des principes de Dieu. Et les principes de Dieu sont la singularité au milieu, un peu comme l'œuf et le noyau de l'œuf. La coque de l'œuf et le jaune d'œuf. Et à ce niveau-là, c'est à ces niveaux, parfois, qu'il y a un rapprochement spirituel de loup. On parle maintenant de loup maléfique ou de loup ravisseur transcrit ainsi dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la Bible, au travers de nous. À ce moment-là, on comprend très bien qu'il s'agit d'une fausse onction. C'est le faux onction, ce sont les faux oins. Ce sont les faux oins qui se font passer pour des pasteurs et qui se font passer pour des prophètes et qui viennent ainsi égarer le peuple de Dieu au travers d'eux. Mais lorsqu'on parle d'un loup de Dieu, on n'en parle pas souvent. Mais il est transcrit déjà dans le livre d'Ésaïe. Dieu nous accorde ce mystère-là dans le livre d'Ésaïe, où Dieu nous dit que les chiens, les bœufs, les agneaux, c'est-à-dire des animaux qui d'habitude se dévorent entre eux, vont cohabiter ensemble. C'est ainsi qu'on a le lion et l'agneau.
le lion et l'agneau sont en train de cohabiter ensemble. Ils sont à deux supposés se trouvant sur le trône de Dieu. C'est un signe de Dieu que Dieu nous accorde. Dans le livre d'Apocalypse, où Dieu nous montre, au travers de nous, qu'il y a un lion qui a d'apparence, et puis il y a aussi un agneau. Donc, cette cohabitation qui n'est pas censée être possible, en vérité, il s'agit d'un signe de Dieu qui parle des choses, qui parle vraiment des mystères très profonds de la parole de Dieu, les mystères de la puissance de Dieu. Et là, on n'a pas parlé de loup, mais on a parlé de lion. Le lion de Dieu, c'est aussi un animal qui a aussi cette vie de cohorte ou de groupe ou familial, et cet aspect, le lion, il se place souvent en gardien. C'est lui qui garde toute une cohorte, qui garde son troupe, sa troupe. Euh, c'est vraiment ce que l'onction fait au travers de nous. Maintenant, l'onction lui garde les principes de Dieu qui sont au travers de nous. C'est ainsi qu'on a les principes de Dieu sont la singularité qui est au milieu. C'est ce que Dieu appelle l'agneau. L'agneau des dieux. L'agneau des dieux, c'est ces trésors de Dieu au travers de nous. La singularité des principes de Dieu au travers de nous. On va dire, mais c'est le Seigneur, maître roi. Dieu, Jésus-Christ, Nazareth, Dieu, bien entendu. Que ce soit le lion, que ce soit l'agneau, c'est toujours encore lui parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est lui, le Seigneur, maître roi. Dieu, Jésus-Christ, Nazareth, Dieu. Ainsi, cette boucle d'onction, un cercle avec un point au milieu, la manière dont Dieu représente cela symboliquement, il s'agit ici de la manifestation du lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda, c'est le Christ, c'est la manifestation de Christ au travers de nous. Cela veut dire que Christ se manifeste déjà au travers de plusieurs adorateurs de Dieu. Mais cependant, il faut que Christ se manifeste de manière maximale. Et Dieu va amener ce maximal vers le complet, et le complet vers le parfait. C'est ainsi que nous verrons des grands miracles s'accomplir au travers de nous. Mais souvent, le plus souvent, on a un déficit des principes de Dieu au travers de nous. Et ce qui empêche, parfois même quand bien même on aura reçu l'onction, la boucle d'onction qu'il faut au travers de nous, l'onction de Christ, on manque cependant la singularité ou les singularités de l'agneau de Dieu au travers de nous. Ah ben, cette dimension de Dieu a une particularité. Elle a une particularité, c'est vraiment la dimension du lion de la tribu de Juda. La dimension, la dimension de... C'est vraiment la manifestation de Christ au travers de nous. Elle permet à l'homme qui est au niveau de la dimension terrestre d'être plongé dans des dimensions plus basses. C'est-à-dire aller dans le souterrain sans pour autant être affecté, c'est-à-dire se retrouver mort au travers de lui. Parce que plonger de la sorte dans le souterrain, c'est aller dans le sens inverse de la volonté de Dieu. En vérité, on doit toujours quitter du paradis vers le souterrain et puis vers le terrain. Et puis les reins, et on progresse maintenant dans la croissance dimensionnelle de Dieu au travers de nous. Mais lorsqu'on va dans le sens inverse, c'est un péché. Et ceux qui vont dans ce sens-là, souvent, ce sont ceux-là qui sont déjà dans le souterrain maléfique au travers d'eux. Mais cependant, une fois qu'on a cette couverture spéciale de Christ au travers de nous, Christ nous fait plonger dans le souterrain.
Et c'est la raison pour laquelle il est écrit dans la parole de Dieu que Christ est celui qui vient pour sauver le peuple de Dieu au travers d'eux. En vérité, c'est cette onction et ce principe de Dieu, le lion et l'agneau de Dieu, au travers de nous, qui va aller nous arracher du péché, des ténèbres maléfiques, au travers de nous. Et de quelle manière? De manière à nous conduire très profondément, malgré la présence de ce nuage de ténèbres maléfiques qui nous empêche de recevoir la lecture, premièrement, du livre, du grand livre qui est ouvert dans l'espace des vies, et deuxièmement, le grand livre qui est fermé dans les séjours de vie. Cela nous est empêché, mais avec la manifestation de Christ au travers de nous, on reçoit la capacité de plonger très bas au travers de nous. On va se dire, mais comment est-ce possible? C'est d'une manière un peu à recevoir au travers de nous la connaissance de Dieu. C'est que le principe de Dieu, elles sont basées sur l'humilité devant Dieu, et l'onction de Dieu est basée sur l'obéissance à Dieu. C'est ainsi que, à ce moment-là, une fois qu'on a reçu l'humilité nécessaire, Dieu peut nous plonger vers le bas, tout en nous couvrant aussi vers le bas, dans l'autre sens. Dans l'humilité, c'est là que Dieu nous plonge très bas pour recevoir ces mystères qui sont placés dans le grand livre qui est ouvert dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous. Ainsi, à ce moment-là précis, la raison pour laquelle Christ au travers de nous est très important pour cela, parce que on reçoit cette capacité au travers de nous, de plonger. Cependant, ce n'est pas la seule capacité que Dieu nous accorde pour plonger avec. Il y a aussi la capacité de Jésus. Celle-là nous permet aussi de passer d'une dimension à une autre au travers de nous. C'est celle où nous recevons la parole de grâce au travers de nous. Et ainsi que la prière de Dieu au travers de nous. C'est-à-dire la puissance de Dieu et la parole de grâce au travers de nous. Donc, lorsqu'on associe les deux, la puissance, elles sont les deux associées comme cela en fusion, c'est la prière de Dieu, c'est elle qui peut aussi nous permettre de passer d'une dimension de Dieu vers une autre. Mais cependant, celle-là, elle peut nous faire passer des séjours de vie vers l'espace de vie, et ainsi de suite. Maintenant, à l'instant de l'accomplissement de l'œuvre de la croix de Dieu au travers de nous, il se passe tellement de mystères de Dieu, dont l'un des mystères de Dieu que Dieu nous accorde en cet instant, c'est que il y a le K et le T de Dieu qui s'accomplit au travers de nous. Et c'est là, le K et le T de Dieu devient possible pour uniquement, on ne peut y accéder qu'avec Christ au travers de nous. Parce qu'il y a le T qui est vraiment dans l'ouverture complète du livre et se place, c'est la poutre qui se place, c'est la poutre qui est en opposition. C'est cette poutre qui se place en verrou contre tout ce que nous sommes, tout le péché que nous commettons, en fait, nous sommes verrouillés dans ce sens. Et il y a le T qui est pratiquement la poutre horizontale mais transparente, qui est transparente dans l'ouverture du livre, mais qui devient ainsi non transparente juste après, dans le séjour de vie. C'est-à-dire, maintenant, cette boucle de Christ au travers de nous, c'est-à-dire le lion de Dieu au travers de nous, Christ au travers de nous, peut ainsi il a la possibilité de naviguer carrément au travers de cet obstacle
sans être interrompu. La raison pour laquelle euh, cette boucle de Christ peut passer ainsi, parce qu'elle est composée à la fois d'une singularité au milieu et de la boucle qui est tout autour. La singularité s'attache à la poutre centrale, celle qui passe au milieu et qui forme un T qui est un peu penché, c'est-à-dire la tête de T un peu comme un clou dont la tête se trouve en avant et à l'arrière, tout l'axe du milieu. La singularité navigue au travers de cette poutre, pendant que la boucle est en train d'entourer cette singularité et la faire passer tout autour et tout le long de cette poutre. Ainsi, la singularité va vers le bas et la boucle d'onction permet ainsi à la singularité de recevoir les visions et la vision du grand livre tout autour. Puis, plus profondément, elle peut encore permettre d'aller jusque dans le fond, fin fond, et faire passer cette singularité de l'espace de vie vers les séjours de vie. Et là, cette singularité va plonger ainsi dans l'autre grand livre qui est le grand livre fermé, de l'autre côté. Et là, de la même façon, fait, la boucle est en train d'assurer toujours cette protection au-dessus et accordant ainsi la vision qu'il faut du grand livre, soit qui est fermé, soit qui est ouvert, et il accorde cette vision aux principes de Dieu. Les principes de Dieu reçoivent et stockent ainsi toutes ces visions qu'elles sont en train de recevoir par ce passage. Rappelons-nous encore ce que Dieu dit au travers de nous, que la singularité des principes de Dieu, elle est en fait le souvenir des principes de Dieu au travers de nous. Et c'est que la souvenir de cette singularité, ce trésor de Dieu fait en ce moment-là, pendant le passage, au fait, elle est en train de stocker. De stocker, c'est vraiment une batterie de Dieu au travers de nous, cette singularité. Une batterie qui stocke les principes de Dieu au travers de nous. À toutes ces images, ces visions de Dieu qu'elle reçoit pendant que la boucle d'onction est en train de les projeter vers elle, tout ce que la boucle d'onction autour de cette singularité est en train de récupérer comme image dans des grands livres, et elle les projette dans cette singularité, et cette singularité des principes de Dieu stocke ainsi euh, toutes ces images sous forme maintenant des principes de Dieu au travers de nous. On les reçoit comme cela et ça constitue les souvenirs de Dieu. Et une fois que Dieu va nous ressortir de ces dimensions, soit du séjour de vie, soit de l'espace de vie au travers de nous, nous ramenant encore à la surface, on va avoir on va recevoir on va avoir reçu au travers de nous des connaissances de Dieu au travers de nous, pas de manière tellement ouverte, mais sous forme des souvenirs de Dieu au travers de nous. Parfois, Dieu va les faire jaillir au travers de nous et on ne va pas trop savoir qu'elles étaient en fait une lecture que Dieu a accomplie le jour où Dieu nous a plongé dans une dimension, dans une autre dimension dans le séjour de vie ou dans l'espace de vie au travers de nous. On ne va pas s'en rendre compte. On va tout simplement croire que il y a une image qui nous passe par la tête. Ah, il y a ce principe qui doit être comme ceci. On est en train de recevoir des messages de Dieu comme cela, comme des principes de Dieu, avec des images pratiquement, des visions de Dieu qui commencent à jaillir au travers de nous. Mais on ne se rend pas compte, on ne s'est pas rendu compte qu'avant cela, Dieu nous a d'abord plongés dans le fin fond. C'est là que Dieu est allé récupérer, en fait, tous ces principes de Dieu, ces images, ces visions de Dieu que nous devrions avoir reçues avant, pendant que nous étions nés, mais à cause de la corruption au travers de nous, cela ne nous était pas accessible, ou alors ils étaient accessibles, puis pendant un temps, on les a perdus en étant ici sur terre, c'est-à-dire dans la dimension terrestre.
Et c'est ainsi que Christ va nous permettre de rentrer, carrément de nous faire un repêchage en fait, et de rentrer encore dans les fins fonds et de nous permettre de recevoir ce que nous avions perdu ou ce que nous n'avions pas reçu. Et c'est ce qui nous permet ainsi d'être sauvés et d'être délivrés. C'est ainsi que certaines capacités au travers de nous, par manque de la connaissance de Dieu au travers de nous, sont complètement verrouillées. Et pour qu'elles soient déverrouillées, il faut que Christ au travers de nous se manifeste et nous fasse plonger dans le grand livre souterrain, les deux grands livres souterrains, et puis nous ramène à nouveau dans la dimension terrestre avec des connaissances de Dieu sous forme de souvenirs de Dieu. Puis, pendant un temps, Dieu va accomplir ses sacrifices au travers de nous. Et cela va maintenant nous paraître comme des compréhensions de Dieu. Et on va recevoir maintenant des capacités de Dieu et des dons de Dieu qui sont maintenant activés au travers de nous. C'est-à-dire, elles sont déverrouillées et ôtées de toute forme de condamnation et de malédiction. Elles sont maintenant activées pleinement. C'est ainsi qu'une personne qui n'avait pas le don de vision de Dieu reçoit le don de vision de Dieu. Qui n'avait pas le don de guérison de Dieu au travers de lui, il le reçoit au travers de lui. Et ainsi de suite, beaucoup qui n'avaient pas le don de sensation de Dieu au travers de lui, il le reçoit au travers de lui. Et il y en a beaucoup et beaucoup, beaucoup comme cela. De temps en temps, Christ se manifeste au travers de nous et nous fait plonger dans le fond pour aller récupérer des connaissances de Dieu qui nous permettent ainsi d'être délivrés dans certaines, vraiment dans certaines dimensions précises de Dieu au travers de nous. Il y a cependant une obstruction qui se place très souvent pendant que Dieu accomplit cela. Il y a l'esprit de cat, qu'on appelle en anglais cat, chat. C'est tout simplement c'est un son. Si on le prend ainsi comme étant un son, on le prend comme étant un nom, mais prenons-le maintenant comme un son, alors on va le recevoir à la source comme étant une langue. Une langue de Dieu, bien sûr. Dans l'alpha et l'oméga de Dieu. Ça veut dire K et T. C'est-à-dire K, on voit vraiment le grand livre ouvert avec une obstruction, c'est-à-dire une butée. Et le T, on voit la butte, le T, on voit la perpendiculaire à moitié, c'est-à-dire le T qui est dans le grand livre qui se place en obstruction, c'est-à-dire le verrou. Maintenant, ce 4, beaucoup d'entre des adorateurs de Dieu, c'est l'esprit du chat. Très souvent considéré comme étant maléfique. Mais on doit d'abord toujours se rappeler, tout est créé par Dieu. Et tout est bon. Cela signifie qu'il y a un esprit des chats de Dieu qui est véritable. Et il y a aussi un esprit maléfique, un esprit des chats maléfique. C'est maintenant à ce niveau-là qu'on reçoit la connaissance de Dieu. Et que ce chat maléfique a pour objectif de couper la liaison entre la liaison qui aurait entre la liaison de la puissance de Dieu pendant la manifestation de Christ au travers de nous. Lorsque Christ plonge, nous fait plonger dans le souterrain pour ainsi nous ramener vers le terrain avec des connaissances de Dieu au travers de nous. Cet esprit de chat maléfique est en train, en vérité, de se mettre en opposition. Il cherche à se mettre en opposition lorsqu'il est maléfique, à empêcher que la lecture du grand livre ouvert soit faite au travers des adorateurs de Dieu.
Et c'est un esprit vraiment malin dans ce cas lorsqu'il est maléfique, mais cependant, il y a aussi le chat bénéfique de Dieu, c'est-à-dire le cat de Dieu. Lui, il permet à ce que le grand livre soit en permanence ouvert. C'est-à-dire, il permet à ce que la connexion reste permanente. C'est vraiment ça, vraiment ça, le rôle de cet esprit de Dieu qui est bénéfique, pas le maléfique. Il va ouvrir avec le T, il ouvre le grand, avec le K, le grand livre reste ouvert. Avec le T, le grand livre est maintenant maintenu ouvert. Et ce qui permet à ce que l'onction, la boucle d'onction de Christ vienne et accomplisse la lecture de Dieu au travers de l'adorateur de Dieu. C'est un esprit d'ouverture. Et la manière dont il agit lorsque cet esprit est maléfique, il inspire la peur. La peur, c'est un esprit intimidateur. C'est vraiment un intimidateur. Parfois, il n'est pas si géant, un peu comme le chat. Il n'est pas si géant comme cela. Mais en fait, il va t'intimider. Il va provoquer, il va créer de l'intimidation. En provoquant de l'intimidation, il va créer une sensation de peur. Cette sensation de peur va provoquer à son tour une frustration de la puissance de Dieu au travers de toi. Parce que la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans un cœur ou dans un esprit qui est pleinement dans la joie, dans la sérénité, dans la quiétude de Dieu au travers de l'adorateur de Dieu. Mais dès qu'il y a des inquiétudes, dès qu'il y a des doutes, dès qu'il y a la peur, cela déstabilise quelque peu l'adorateur de Dieu et la connexion devient interrompue. La connexion devient interrompue et le grand livre semble être fermé. Pour l'adorateur de Dieu, il ne peut plus avoir accès aux connaissances de Dieu qui sont dans les grands livres à cause de cette peur. Et on voit cela, pourquoi on l'appelle esprit de chat. On voit exactement, c'est un signe de Dieu. C'est vraiment, ce sont les connaissances souterraines du grand livre de la dimension de la chair de Dieu dans le physique. Les chats agissent par intimidation. Parfois, ils ne sont pas si grands. Il y a le chien qui est devant eux et ils agissent par intimidation tout simplement. Parfois, ils n'ont même pas la force de se mesurer à ce chien ou à cet animal qui est devant eux. Ils ne bougent pas, ils ne bronchent pas, ils intimident celui qui est devant lui et puis parfois ils s'attaquent, parfois ils ne s'attaquent pas, mais le plus souvent, c'est de l'intimidation. Il est tout petit comme ceci, il peut faire fuir un animal qui est parfois 10 fois plus grand que lui. C'est vraiment de l'intimidation et c'est ainsi qu'ils agissent. Et cette façon de faire, c'est pratiquement ce qui se passe spirituellement. Cet esprit, c'est l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation maléfique qui agit contre les adorateurs de Dieu, bloquant ainsi la connexion à l'esprit de Dieu et empêchant ainsi la manifestation pleine et active de Christ au travers des adorateurs de Dieu. Donc, face à cet esprit-là, il y a l'esprit de courage. L'esprit de chat de Dieu, c'est un esprit de courage, de détermination et qui reste ouvert. C'est un esprit d'ouverture, de pleine ouverture, qui établit l'ouverture pleine et permanente au travers des adorateurs de Dieu, pendant l'accomplissement de Christ au travers d'eux. S'il y a la peur au travers de nous, il y a fermeture. C'est difficile pour nous de recevoir cet accomplissement au travers de nous. Le plus souvent, il agit pendant l'accomplissement de l'œuvre de la croix de Dieu au travers de nous. Lorsqu'il y a l'accomplissement de la croix de Dieu au travers de nous, il y a la mort. Qui n'est pas en fait une mort, c'est un arrêt parfait que Dieu accomplit au travers de nous. Dieu accomplit l'arrêt parfait au travers de nous et on n'est pas mort. Mais le plus souvent, il y a cette peur de l'arrêt parfait
qui nous enveloppe, en fait, c'est déjà l'attaque de l'esprit de chat au travers de nous. Cette peur va venir provoquer une frustration, carrément une frustration au travers de nous qui va éteindre la connexion à l'esprit de Dieu au travers de nous, c'est-à-dire à la toute-puissance que Dieu place au travers de nous par la manifestation de Christ au travers de nous. On ne va pas avoir cet accès-là. Or, c'est très important parce que l'instant où Dieu accomplit cet arrêt parfait au travers de nous, physiquement, on est carrément arrêté par Dieu. Nous, on dit mort. Mais en vérité, on est arrêté. On est à l'arrêt parfait. Si on devient mort, on passe directement dans les ténèbres maléfiques. Mais on est à l'arrêt parfait de Dieu au travers de nous. Pendant cet arrêt parfait, Christ reste dans la dimension de l'ombre au travers de nous. C'est la puissance de Dieu qui va maintenant accomplir la résurrection de Dieu au travers de nous. Cette résurrection de Dieu va être accomplie de la manière dont Dieu va nous faire plonger. Dieu va faire plonger le principe de Dieu au travers de nous, c'est-à-dire l'esprit de Dieu au travers de nous. Notre esprit va être plongé down, deep dedans, dans la dimension de l'espace de vie, puis dans la dimension du séjour de vie, puis dans la dimension de l'étang de feu de vie au travers de nous. Et ainsi, on recevra tout ce dont nous avons besoin pour ainsi être ressuscités comme étant adorateurs de Dieu, alors qu'on était non adorateurs de Dieu avant d'avoir accepté l'œuvre de la croix de Dieu au travers de nous. Maintenant, pendant cet instant, si l'on a peur, on manifeste la peur et la crainte au travers de nous, on subit une déconnexion. Et cela a pour conséquence, c'est que nous n'allons pas recevoir la pleine lecture des mystères que Dieu voudrait que nous recevions à ce moment-là, au travers de nous. C'est ainsi que certaines personnes, malgré qu'elles ont été ressuscitées par Dieu, encore qu'elles sont nées de nouveau au travers d'eux, elles reviennent, mais avec des manquants. Elles reviennent avec beaucoup d'insuffisance de la connaissance de Dieu au travers d'eux. Elles reviennent avec très peu de dons. Vraiment des dons, pratiquement beaucoup des dons sont infimes. Parfois même, elles reviennent pratiquement au plan zéro. Pourquoi? Parce qu'à l'instant de l'accomplissement de la résurrection de Christ au travers d'eux, elles ont en fait été déconnectées de la toute-puissance de Christ au travers d'eux. En fait, le grand livre pour eux était fermé et inaccessible au même moment au travers d'eux. Alors, ils n'ont pas reçu les connaissances de Dieu nécessaires au travers d'eux qui les permettraient ainsi de renaître avec des capacités de Dieu et des dons de Dieu pleinement ouverts. On va se dire, en vérité, lorsque Dieu nous fait renaître à nouveau par l'œuvre de la croix de Dieu au travers de nous, on est censé revenir avec des dons merveilleux et des capacités merveilleuses. C'est-à-dire que les yeux, les oreilles, tout ça là, des sensations, la connaissance de Dieu, on revient avec des capacités parfois qui devraient être pas terrifiantes les unes, tout comme les autres. Mais malheureusement, certaines personnes reviennent comme si elles ont été vidées complètement. Pourquoi? Parce qu'elles ont été coupées, la connexion a été coupée à cause de la peur, de la mort qu'inspire cet esprit de chat, de cat, au travers des hommes. Elle coupe la connexion et elle ferme, elle empêche la bonne lecture ou la lecture même du grand livre dans l'espace de vie et de l'autre grand livre dans l'espace de séjour de vie au travers des hommes. Et ça a des conséquences telles que le plus souvent les hommes ont tendance à croire que lorsqu'ils donnent, ils accordent, donc ils rendent leur vie, qui n'est pas leur vie, leur existence à Dieu, ils sont remis à zéro.
ils voient leur compteur être remis à zéro. Ils deviennent carrément, comme on le dit, des personnes qui sont, qui n'ont plus absolument rien. En vérité, il ne devait pas en être ainsi. Toutes les personnes qui devraient être ainsi ressuscitées par Dieu au travers d'eux devraient ainsi revenir avec la totale, le maximal au travers d'eux, mais par la grâce. Puis après, par la suite, oui, par la grâce tout simplement. C'est comme ça qu'on devrait renaître après avoir accepté l'œuvre de la croix de Dieu au travers de nous. Mais à cause de cette attaque que nous subissons, la peur qui nous envahit, cette intimidation spirituelle, ça se passe vraiment deep dedans, au travers de nous spirituellement, la peur de la mort et la peur de toutes sortes de peurs que le maléfique, le ténèbre maléfique inspire au travers des hommes. C'est toute cette peur-là, la crainte, oh, si tu donnes ta vie à Dieu là, tu vas être dépouillé, tu n'auras rien, tout ce que t'avons donné, on va le reprendre, et tu vas plus être riche, tu vas plus être ceci, tu vas être malade, on va te tuer, donc tout d'abord il y a l'intimidation, puis il y a la peur de la mort, il y a tous ces aspects intimidants que cet esprit impur utilise, mais l'objectif est là, simple, c'est de te couper la connexion, de te couper la connexion à la puissance de Dieu, à la manifestation de Christ au travers de toi, t'empêchant ainsi de recevoir la lecture même des mystères de Dieu dans les grands livres, les deux grands livres. Et c'est comme ça qu'ils en profitent pour répandre une mauvaise nouvelle, celle selon laquelle tout homme qui donnerait sa vie à Dieu, son existence, qui rendrait son existence à Dieu, devient souvent malheureux ou devient souvent comme pratiquement un ignorant. C'est dans cela en fait. En vérité, il ne devrait même pas en être ainsi. Et c'est ainsi qu'on voit certaines personnes, elles viennent de donner leur vie à Dieu et subitement elles commencent à prier pour des personnes et les personnes sont délivrées et ce puissamment. Cela veut dire que cette personne a reçu la grâce, le grand livre n'était pas totalement fermé ou n'a pas été fermé. Elle a eu la grâce de voir les dons, les capacités, la connaissance de Dieu, de tous ces dons et de toutes ces capacités au travers de lui être restauré ainsi. Mais le plus souvent, par manque maintenant de la compréhension de Dieu large, celle qui est accomplie maintenant par l'accomplissement du pardon au travers de nous, le plus souvent on voit ces dons-là être jour après jour sujet de malversation ou de fermeture ou de complications, de freinage, de blocage. Mais si la personne est bien enseignée par Dieu au travers d'elle, ces dons-là restent permanentes. Elles restent en place et la personne va œuvrer, va être utilisée par Dieu, ses dons et ses capacités de manière assez merveilleuse. Et c'est vraiment ici le mystère et vraiment l'importance, parce que cet esprit, il est vraiment très, très, très important, cela. Donc, ce n'est pas uniquement dans le sens maléfique, il faut maintenant supplier à Dieu que Dieu nous accorde maintenant son esprit bénéfique, son esprit qui permet de nous maintenir dans la connexion avec la toute puissance de Dieu pendant la manifestation de Christ au travers de nous. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui maintient la connexion de Dieu au travers de nous, qui enlève toute peur, toute intimidation pendant l'accomplissement de la résurrection de Dieu au travers de nous.